Bien, salut à vous les académiciens. Dans la vidéo de ce soir, je vais essayer de revenir sur les concepts un petit peu que nous avons vus déjà depuis le début, d'accord? Il y a deux concepts qu'on va essayer de voir sur les 30-45 minutes qui vont venir. Donc, premièrement, ce sont les concepts. C'est d'abord le concept de chandelier japonais, puis le concept de time frame, c'est-à-dire le concept de temps. OK? Bien, donc, sans plus tarder, on va déjà commencer par le temps. Vous savez que le temps, on dit souvent des choses assez vraies ou assez fausses en ce qui concerne le temps, mais le temps, c'est quelque chose déjà qu'on ne peut pas, comment dirais-je, qu'on ne peut pas juger, qu'on ne peut pas palper, et le temps, c'est quelque chose d'invariable, c'est quelque chose qui change en longueur de temps, pour ne pas faire de mauvais jeux de mots. Donc, vous avez sûrement déjà entendu dire que pour réussir, il faut du temps. Pour emmagasiner de l'argent, il faut du temps. Oui, mais le temps dans certains secteurs d'activité n'a même pas la même logique ou la même signification. Et dans les trading, c'est exactement le contraire de ce que on vous rabâche en longueur de temps. OK? Parce qu'on nous a appris que pour être riche, il faut du temps, il faut investir sur du temps lent, et qu'il faut prendre en compte éventuellement 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'investissement. Ça, c'est vraiment sur du temps lent. Mais il y a des choses souvent qu'on nous omet de nous expliquer. Le trading a sa manière de concevoir le temps. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette petite vidéo, bien que vous comprenez bien que je ne peux pas rentrer dans le vif du sujet, mais vous allez un petit peu déjà comprendre que le temps du trading ici n'a rien à voir avec le temps classique que nous concevons et que nous concevons. Et le temps, c'est quelque chose comment dirais-je, c'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est quelque chose de, il n'y a même pas de mots pour le dire, parce qu'on sait que si on va si je vais un petit peu extrapoler, si on va sur certaines planètes, on sait que le temps ne s'écoule pas de la même manière. Vous savez qu'il y a des zones où le temps s'écoule plus lentement et il y a d'autres endroits où le temps s'écoule plus rapidement. Donc, c'est une notion qui est abstraite, hein, c'est vraiment une notion abstraite qu'il va falloir ne pas prendre à la lettre de mots. Donc, on peut l'utiliser de plusieurs manières selon la manière dont on veut l'utiliser. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, si on trading, on va vraiment parler du temps, mais qui n'aura pas la même vision que ce que vous pouvez comprendre en règle générale. Donc, comme je le disais, il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour éventuellement analyser un graphique. Donc, le temps, comme je l'ai dit, le temps du trading n'a rien à voir avec le temps que vous connaissez. Donc, ça, il faudrait que vous l'enleviez dans votre esprit. Si vous ne l'avez pas dans votre esprit, si vous n'allez pas comprendre comment pouvoir naviguer sur le trading. Donc, aujourd'hui, sur le trading, vous savez qu'ici, nous avons des horizons de temps qui vont de 1 minute à 1 mois. D'accord? C'est très important parce que vous allez voir que comment dire, c'est un petit peu pas tellement complexe, mais vous allez voir que selon le temps que vous positionnez, vous n'aurez pas la même vision d'échelle sur les objectifs que vous devez atteindre sur un actif. C'est vraiment pas possible. Donc, pour la première des choses, il faut comprendre que le temps, c'est important. Et le temps qui est en trading n'a rien à voir avec le temps que nous connaissons. Donc, générer par exemple du 50 euros ou du 60 euros en 3 minutes, c'est possible. C'est rapide, c'est possible. Parce que c'est comme ça que ce temps coule au niveau du trading. Ils ont vraiment leur notion, leur langage. Ils ont leur propre langage. Donc, nous, on va revenir très rapidement sur les notions court terme. Regardez là, par exemple, nous avons euh, une vision sur du daily. OK? Daily, ça veut dire quoi? Je vais tout de suite faire le parallèle avec les bougies et les chandeliers japonais. Ça veut dire simplement que chaque bougie que vous voyez ici, ce sont des chandeliers japonais, d'accord? Chaque bougie que vous voyez ici, lorsqu'ils commencent et lorsqu'ils se terminent, ils prennent une journée, c'est-à-dire ils ont 24 heures à s'écouler. C'est comme un sablier. OK? Donc, lorsqu'une bougie, vous êtes sur du daily, si vous voulez analyser sur du daily, il faudrait prendre en compte que chaque bougie, dès l'ouverture, dès la clôture de chaque bougie, ils prennent 24 heures. Par exemple, on peut voir cette bougie d'aujourd'hui, là, celle-ci qui date du 7 juillet. Elle prendra fin exactement à 2h54. OK? Mais elle a grosso modo
débuter à 2 heures. Donc, quand on dit 24 heures, c'est de 1 heure à 1 heure lorsque je parle, moi qui suis vraiment en France. OK? Donc, vous voyez que là, voilà pourquoi ici, par exemple, si on prend notre point ici, notre point de départ ici, OK? Notre point de départ ici, cette bougie qui date du 7 juin 2022, nous sommes au 7 juillet 2022. Vous voyez bien que cette baisse nous a pris un mois en intervalle. Donc, voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, je reviens sur du daily. D'accord? Je reviens sur du daily. Du daily, ça veut dire sur une journée. Je vais prendre ma droite verticale que je placerai ici sur la bougie du 7 juin. OK? Et cette ligne verticale, je la mets en bleu. Voilà, voilà la bougie du 7 juin. Donc, vous voyez que pendant cette baisse, excusez-moi, si nous sommes en daily, c'est-à-dire en chandelier, nous avons bien vu que nous avons à peu près 30 bougies. On peut les compter. Hein? Bon, on n'a pas besoin de compter du 7 au 7, c'est bien que ça fait 30 bougies. Donc, on a 30 bougies vers la baisse. Mais si on se met sur du 1 mois, regardez, vous voyez que sur du 1 mois, nous avons ce trait qui est exactement là, sur la bougie de juin. Donc là, nous n'avons que 2 bougies, juin, juillet. Vous voyez? Et si on se met sur du une semaine, regardez, vous voyez que là, on a une, 2, 3, 4. On a nos 4 semaines. Donc, on a 4 bougies. D'accord? Donc, vous voyez que selon le temps où nous nous positionnons, nous n'avons pas la même vision de voir les choses. Donc, le temps, ici, en trading, ne s'écoule pas de la même manière qu'en le sous-entend en règle générale. Et si on se met sur du 4 heures, c'est encore pire. On va essayer de retrouver notre droite. Vous voyez que notre droite est là et nous avons, on peut dire, des tas de bougies. Ça, c'est vraiment en données H4. Donc, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre lorsque vous voulez investir. D'accord? Parce que si vous êtes court terme, si vous investissez sur du court terme, c'est-à-dire vous voulez aller générer des profits sur la journée, hein, d'accord? Sur la journée, ça peut être 10 euros, ça peut être 20 euros, ça peut être 30 euros que vous voulez générer sur du 5, sur un laps de temps de 5 heures. Vous comprenez bien que vous n'avez pas besoin de vous mettre sur du 4 heures. OK? Vous allez peut-être vous mettre sur les temps qui vont vous intéresser, ce sont les temps qui vont s'écouler de 1 heure à 5 minutes. D'accord? C'est de 1 heure à 5 minutes. Donc, lorsque vous faites de l'analyse technique, voilà souvent comment on envoie des signaux. Lorsqu'on fait de l'analyse technique, par exemple ici, sur le Bitcoin ici, aujourd'hui à 7 heures du matin, d'accord, on aurait déceler quelque chose de très intéressant dans ce sens, en parlant d'une ligne. D'accord, OK? Si on prend la théorie de dos, pour ceux qui se rappellent, c'est quoi vraiment la théorie? C'est quoi vraiment la théorie des dos? C'est exactement lorsqu'on a un creux d'enfant. On a ça, on a exactement ça. C'est ce qui est intéressant. On le voit très bien. OK? Et on voit bien que ce point-là, il est plus haut que les derniers points hauts. Donc, logiquement, on va voir notre point qui est ici et là. Là, vous voyez qu'on a une tendance qui est très saine, qui est vraiment une tendance haussière. Donc, ici, on pouvait rentrer, OK, en rentrant automatiquement ici. Je dis bien ici, là, sur cette zone-ci. Donc, en rentrant automatiquement sur cette zone-ci à 7h35, bien, vous voyez que si on se met sur ce point d'horizon de temps, sur les 5 minutes, on a besoin d'aller se mettre sur 15 minutes ou 30 minutes pour voir où on peut sortir. Bah, si on réduit tout de suite, vous voyez qu'en rentrant ici, nous avons une zone de sortie exactement là. OK, cette résistance qui correspond à la résistance du 26 juin. Donc, vous voyez que là, en rentrant automatiquement ici, OK, on sait que les cours vont aller vers là et on sait qu'en allant vers là, on est sur du 30 minutes, 5 minutes. Cela va se passer sur la journée en moins de 24 heures. Ça, on le sait. Donc, à partir de là, on va générer des profits. OK, c'est là maintenant que rentre en règle de mire le money management. Donc, si on peut le calculer très rapidement, vous rentrez ici, stop loss 1,16 et vous avez un ratio de 8. Ce qui veut dire quoi? Si vous, par exemple, vous prenez une perte, là, vous prenez une perte de 1,30, OK, vous êtes là, 2, pour que le calcul se fasse un petit peu plus facilement. Disons 2, un ratio de 2, d'accord, de perte de 2%.
et gagne pratiquement 8%. Vous voyez que là, tout de suite, si de 4, vous avez pratiquement un ratio de 4. Donc, ça veut dire que vous allez, par exemple, perdre $10 pour générer $40. En combien de temps? Vous ouvrez la position à 7h30, vous la clôturez maintenant. Ça vous fait quoi? Ça vous fait moins de 24 heures que vous générez. C'est-à-dire que vous multipliez votre capital par 4. Donc, vous allez souvent entendre des gens qui vont vous dire que ce n'est pas possible. Oui, c'est possible parce que le temps ne s'écoule pas de la même manière. Le temps ne s'écoule pas vraiment de la même manière. Donc, faire x2, x3 sur un capital que vous investissez en moins de 24 heures, c'est largement possible en trading parce que le temps on n'a pas la même notion du temps que dans la finance classique où on vous dit qu'il faut du temps pour investir, il vous faut 1 an, 2 ans, 3 ans. Cela n'a rien à voir. Okay? Donc, en un laps de temps très rapidement, on peut aller chercher du x2, du x3 selon l'horizon de temps que l'on observe parce que le temps s'écoule d'une manière différente en trading. Donc, là, par exemple, vous voyez que cette bougie, ici, si nous sommes en 30 minutes, ça veut dire que vous avez bien compris que chaque bougie, lorsqu'ils ouvrent et lorsqu'ils se terminent, ils prennent 30 minutes. Contrairement à tout à l'heure, on avait vu qu'une bougie prenait une journée, d'autres bougies prenaient une semaine, mais là, c'est du 30 minutes. Si vous mettez sur du 5 minutes, vous voyez bien que ici, chaque bougie vaut 5 minutes. Donc, la notion du temps, ce n'est pas la même chose. Ici, on a l'impression qu'en 5 minutes, c'est accéléré. Donc, de passer de 19h50 à ici, ça nous prend à peu près 3 heures. Et vous voyez bien que si vous l'analysez, on arrive facilement à prendre nos gains. Et là aussi, on peut aussi vendre, commencer à anticiper des ventes pour éventuellement viser ce support. Et on sait qu'en 5 minutes, cela va nous prendre moins de 6 heures. Le temps ne s'écoule pas de la même manière. Donc, c'est important que vous compreniez ce genre de notion parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir quel type d'investisseur vous êtes. Est-ce que vous avez du temps à consacrer en vous donnant 2 heures, 3 heures de trading pour aller chercher 10, 15, 50, 100, 200, 300 euros en 4, 5 heures? Oui, c'est possible. Si vous n'avez pas de temps, en ce moment, si vous mettez par exemple en délit ici, je vais le mettre rapidement, je vais effacer. Si vous mettez par exemple en délit ici, vous comprenez bien que le point d'entrée idéal aurait été de se positionner ici, d'accord, sur cette zone pour viser éventuellement cette zone et anticiper un double bottom. Mais ça aurait été de vous demander de vous positionner dès le 3 juillet, en début du mois. Donc là, vous aurez atteint cet objectif en quelques semaines. Vous voyez? Sauf que vous aurez dû, si on était ici, vous aurez dû attendre exactement la clôture et l'ouverture de cette zone. OK? On va le faire très rapidement. Voilà. Donc, vous voyez que une fois que le Bitcoin baisse ici, vous êtes en délit parce que vous n'êtes pas un trader qui a du temps, vous n'avez pas du temps, vous regardez le délit. Une fois que le Bitcoin baisse ici, vous remarquez que vous allez attendre que le Bitcoin retrace. Le Bitcoin va retracer. Vous voyez qu'il y a un point ici. Vous allez identifier votre point et vous allez vous dire, OK, je vais attendre peut-être un potentiel double bottom mais qui va se situer où? Entre l'ouverture et clôture de ces bougies ici. D'accord? Ce sont des avalements haussiers. Voilà pourquoi je dis que c'est important de lire les chandeliers. Et c'est ce qui arrive sur déjà cette bougie du 30 juin. Vous avez une alerte, vous voyez que les acheteurs prennent la main. Cette bougie, vous voyez bien que 1, 2, 3. Pendant 3 jours, les prix ne sont pas allés au-delà. Donc là, vous pouvez déjà commencer à rentrer ici et viser cet objectif. Donc, vous rentrez et puis vous attendez. Et en 1, 2, 3, 4, 5, et en 5 jours, vous atteignez votre objectif, vous sortez. Et là, vous voyez que là, votre position vous prend 5 jours pour que vous rentrez et que vous sortez en prise, en bénéfice. Donc, vous voyez que là, une fois de plus, c'est très important de maîtriser ces notions de temps. Ça va pouvoir vous permettre de savoir quel genre de profil d'investisseur vous êtes. Moi, personnellement, que ce soit sur du court, moyen, long terme, voire même très court terme, je suis plutôt à l'aise. Maintenant, c'est à vous de découvrir. Mais sachez que le temps est complètement différent de ce qu'on entend en longueur de temps. Je vais vous préparer une petite image pour vous expliquer, pour vous montrer les bougies rouges et les bougies vertes, à quel niveau ils ouvrent. Par exemple, comme ça, là, cette bougie verte, vous comprenez bien que la bougie verte, elle monte, c'est-à-dire qu'elle monte, donc elle va ouvrir
D'accord? Je vais montrer très rapidement que vous voyez très rapidement. Donc, une bougie verte va avoir une ouverture ici, OK? Et va avoir une clôture quelque part là. C'est le corps du bougie, hein, le corps de la bougie. Par exemple, ici, sur la bougie rouge, nous avions une autre ouverture ici, OK? Et nous avions une autre clôture là. Voilà, parce qu'elle est allée de l'ouverture vers le bas. C'est ça, une bougie rouge. Une bougie verte, elle ouvre vers le bas et elle va vers le haut. Et les mèches, ce qu'on appelle des excédents. C'est-à-dire, ce sont les points où, à un moment donné de la journée, cette bougie avait un corps qui allait jusqu'ici. Là, les acheteurs ont repris la main pour apporter la clôture là. Ça nous a indiqué que ben là, à ce moment, ici, dans cette zone, les acheteurs étaient en train de prendre petit à petit la main. Donc, ça fera partie d'une autre vidéo. Donc, ça, ce qui est important à comprendre, c'est la notion entre temps et chandelier et que vous comprenez que le temps n'agit pas de la même manière que le temps que vous connaissez en trading. Ça, c'est très important parce que si vous êtes sur du court terme et que vous faites vos analyses, faire x2, x3 sur un capital que vous investissez est 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois possible. Donc, ceci dit, merci beaucoup et on se retrouve à la vidéo prochaine des académiciens. Allez, bye bye.